Donc il y a un chantier énorme sur la décennie 2020-2030. L'enjeu des réseaux au niveau européen, il est central, puisque les réseaux électriques aujourd'hui, c'est eux qui vont aller chercher les énergies renouvelables partout dans les territoires. Aujourd'hui, le grand changement de paradigme, c'est qu'avant, on avait des lieux de production et puis on arrivait à votre compteur. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Un réseau aujourd'hui, c'est en partie ça, mais c'est aussi un endroit où on va aller collecter partout dans les territoires des énergies qui s'appellent l'éolien, le photovoltaïque, et qu'il faudra partager dans des espaces qui seront sans doute l'espace de proximité de la production, mais aussi peut-être un espace plus lointain. Avec demain, le vrai défi industriel, ce sera le réseau et le stockage d'électricité, et pas le réseau ou le stockage. Et alors, le mot n'a pas été prononcé, c'est celui du nucléaire. Où est-ce qu'on place le curseur pour que ce soit équilibré? Alors d'abord, un gestionnaire de réseau, une entreprise de réseau, quelle qu'elle soit en Europe, elle doit acheminer les électrons de manière neutre, équitable, non discriminatoire. Le réseau français, pour être clair, il y a un siècle, il a acheminé de l'électricité produite avec des centrales à charbon. Puis à partir des années 74, c'était de l'électricité produite principalement avec du nucléaire. C'est de plus en plus, depuis 10 ans, de l'électricité fournie avec des énergies renouvelables. Donc on voit qu'il y a des mutations. Et le réseau lui-même, sa seule obligation, c'est de ne pas être un frein à ces changements fondamentaux de société. Pour le reste, il ne faut surtout pas, me semble-t-il, opposer le nucléaire et le renouvelable. Parce que sinon, pour le coup, on restera durablement avec des énergies fossiles, donc des émissions de CO2, donc avec quelque part un paysage qui sera celui du 19e et du 20e siècle, mais pas du 21e siècle.